Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un délicieux dessert japonais. On fait les mochi à la fraise. En japonais, ça s'appelle un Ichigo Daifuku. C'est un dessert qui est parfait durant l'été parce que c'est tellement frais et c'est pas trop sucré non plus. Fait qu'on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer pour ce dessert-là, ça va être la pâte d'haricot azuki. On en a déjà fait dans le passé pour d'autres recettes comme les dorayaki, mais il y a deux types de pâte d'haricot. Il y a la version qui est plus corsée, avec vraiment des morceaux d'haricot à l'intérieur, mais aujourd'hui, c'est la version lisse qu'on fait, donc on va revoir étape par étape comment la préparer. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez vous prendre d'avance et le faire la journée d'avant. C'est même mieux quand on le fait un petit peu d'avance parce que la pâte, elle a vraiment le temps de refroidir puis de durcir. C'est plus facile d'enrober les fraises avec. Mais sinon, si vous faites toute la même journée, faites juste attendre que ça refroidisse avant d'assembler vos mochis. Fait que pour faire cette pâte-là, on va avoir besoin d'une demi-tasse ou 100 g d'haricots azuki. Ici, on utilise vraiment les haricots secs. On va les mettre dans une casserole et on va couvrir d'eau environ 1 cm au-dessus du niveau des haricots. On amène ça sur le four à feu fort et on va amener à ébullition. On va faire bouillir pour 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on va aller les égoutter. On va rincer un petit peu les haricots et on va les remettre dans la casserole. On va remettre de l'eau, mais cette fois-ci, on va en mettre un petit peu plus, environ 5 cm au-dessus du niveau des haricots. On les ramène sur le four, on ramène à ébullition. Et dès que ça se met à bouillir, on met un couvercle. On va baisser la température pour laisser mijoter doucement pendant 1 heure. Et pendant cette heure-là, on n'a pas besoin de venir remuer. Il faut juste s'assurer que ça ne bouille pas trop fort. Au bout d'1 heure, les haricots devraient être bien tendres, fait qu'on peut fermer le rond. On va avoir besoin d'une petite partie de l'eau de cuisson. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir filtrer mes haricots dans un tamis, mais au-dessus d'une tasse à mesurer. On ne va pas avoir besoin de toute l'eau, donc vous n'êtes pas obligé d'en récolter autant que moi. Mais en gros, il faut juste séparer les haricots de l'eau. On va mettre les haricots cuits dans un mélangeur et on va garder une tasse de l'eau de cuisson qu'on va aussi ajouter au mélangeur. Vous pourriez peut-être avoir besoin d'un petit peu plus d'eau, donc jetez-le pas tout de suite. On ferme le couvercle et on mélange bien pendant 1 à 2 minutes. Ça va faire une belle purée lisse. Si jamais votre purée est trop dense, c'est là qu'on rajoute un petit peu d'eau encore. Une fois que c'est bien lisse, on va filtrer tout le mélange dans un tamis. On va se mettre au-dessus d'un poêlon parce qu'on va aller cuire le mélange après ça. Et moi, j'utilise une spatule de silicone. Je vais venir vraiment bien écraser le mélange à travers les mailles. Ça va aller un petit peu plus vite que si on fait juste attendre. Et si possible, essayez d'avoir un tamis à mailles très fines. Comme ça va vraiment bien filtrer toutes les petites pleurs. N'oubliez pas de rincer votre spatule et d'aller gratter sous le tamis parce qu'il y a beaucoup de purée là et on ne veut pas la gaspiller. Donc là, on amène ça sur le four et on va ajouter une demi-tasse de sucre ou 110 g. On va bien mélanger et on allume le rond à feu quand même assez élevé. On veut amener à ébullition. Dès que ça commence à bouillir un peu, on peut réduire la température légèrement. On ne veut pas que ça bouille trop fort. On va réduire le mélange pour l'épaissir. Je vous dirais que ça prend environ 10 minutes, mais ça peut varier d'un four à l'autre. Au bout de 10 minutes, on remarque que la pâte est encore un peu molle, mais ça va continuer de s'épaissir en refroidissant. Fait que moi, je vais tout de suite transférer ça dans un petit contenant hermétique. Je vais le laisser tempérer sur le comptoir un peu et après, on va pouvoir le mettre au frigo et ça va durcir complètement. Et comme là, vous pouvez voir, ça l'a vraiment bien durci. Ça l'a un peu figé dans le sens que c'est comme un peu raide. Je vous conseille vraiment d'aller avec une cuillère, juste bien remuer le tout. Ça va vraiment uniformiser la pâte et la rendre plus malléable. Et si jamais vous êtes vraiment paresseux et que vous ne voulez pas faire la pâte maison, sachez que ça s'achète aussi tout prêt à l'épicerie. Des fois, ça va être dans les sections réfrigérées des épiceries asiatiques. Des fois, ça va être sur les tablettes, mais ça se vend dans des petits sachets. Mais ce qui est le fun en le faisant maison, c'est que vous pouvez ajuster le niveau de sucré à votre goût. Puis pour vrai, c'est tellement simple à faire. La deuxième chose qu'on va préparer, ça va être la pâte mochi. La farine de riz gluant qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la Mochiko parce que c'est vraiment avec celle-là qu'on a la meilleure texture de mochi. C'est ce qui se rapproche le plus de ceux qu'on retrouve au Japon. Si vous avez juste la farine de riz gluant thaïlandaise, souvent vendue dans des petits sacs avec des écritures vertes comme ça pourrait faire aussi. La texture des mochis va être juste beaucoup plus élastique. Mais rendu là, ça va être vraiment une question de préférence ou de qu'est-ce que vous êtes capable de trouver comme ingrédient. Fait que pour la farine de riz, on en utilise 150 g qui est environ une tasse. Et il y a un petit côté sucré aussi à la pâte. On va mettre 5 cuillères à table de sucre qui est 70 g. Et on rajoute une tasse d'eau qui est 250 ml. Et là, on va mélanger ça avec un petit fouet jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je vais juste utiliser une spatule pour essayer de descendre le petit liquide qu'il y a ici. Et on va couvrir avec une pellicule de plastique, mais on va juste laisser une petite fente sur le bord pour laisser sortir la vapeur. Et on va mettre ça au micro-ondes pour 1 minute et demie à puissance maximale. Moi, j'ai un micro-ondes de 1200 watts, donc essayez de vous ajuster en conséquence. Et quand on va le sortir du micro-ondes, attention, c'est chaud,
On va retirer la pellicule. On va venir remuer avec une spatule de silicone juste pour que le liquide se mélange un petit peu à la pâte qui va être cuite. On remet la pellicule en laissant une petite fente encore et on va remettre au micro-ondes pour environ 45 secondes. Après ça, quand on le sort, on va le remuer encore un petit peu, mais en principe, ça devrait être cuit complètement. Il ne devrait plus avoir de liquide blanc. S'il y a encore un petit peu de liquide blanc, c'est que c'est pas cuit. Remettez-le encore un autre 30 secondes. Et une fois que la pâte est prête, pendant qu'elle est encore chaude, c'est le temps de venir l'aplatir. On va avoir besoin de fécule de pommes de terre pour éviter que tout soit trop collant. Donc là, j'ai couvert ma surface de travail avec un papier parchemin. Et on va utiliser un tamis pour mettre la fécule de pommes de terre. C'est correct si vous en mettez beaucoup plus qu'il faut. Et après ça, on va verser la pâte encore chaude sur la fécule. On va remettre la fécule sur le dessus. Allez-y encore généreusement. Et là, on va écraser la pâte avec un rouleau. On veut obtenir une épaisseur de 4 mm. Et on va essayer le plus possible de faire un rectangle d'environ 36 cm par 28 cm. Mais c'est pas grave si c'est pas exactement ça. Fait qu'en ayant ces dimensions-là, avec cette épaisseur-là, ça va faire des mochis quand même assez généreux en pâte. Si vous aimez quand il y a un petit peu moins épais de pâte, vous pouvez aplatir votre pâte un petit peu plus, faire un rectangle un peu plus gros, puis en même temps, ça va vous faire une plus grande quantité de mochi. Fait que là, la pâte est un peu chaude à travailler en ce moment. On va la laisser reposer un petit 30 minutes sur le comptoir. Si vous avez de la place dans un frigidaire, vous pouvez le mettre aussi au frigo, ça va refroidir encore plus vite. Mais moi, j'ai pas de place. Donc là, juste pour éviter que ça s'assèche, je vais laisser une plaque à biscuits sur le dessus. Ça va garder un petit peu d'humidité quand même. Puis ça va juste donner un plus beau résultat quand on va refermer les mochis. Comme ça, il n'y aura pas de petites craquelures dessus. Et pendant que ça refroidit, vous pouvez préparer vos fraises. On va avoir besoin d'une douzaine de fraises et je vous conseille de trouver quand même un petit format, là. 1 pouce et demi de diamètre. Si c'est des trop grosses fraises, ça va vous faire vraiment un gros mochi. C'est un peu plus dur à emballer. Fait que ça, vous avez vraiment juste besoin de les laver et de les équeuter. Fait que nous, on va laisser ça refroidir, puis on revient pour l'assemblage. Ma pâte, elle est assez reposée et avant de découper des cercles pour faire les mochis, on va enrober nos fraises avec la pâte d'haricot. T'es-tu prête? Fait que la quantité de pâte d'haricot qu'on va mettre, ça peut dépendre de vos goûts. On peut en mettre un petit peu plus épais, un peu moins épais. Moi, je vais prendre à peu près la même grosseur que la fraise. Fait qu'on va juste prendre une petite portion ici. Hop, c'est vrai. Moi, je trouve que ça va mieux quand on se huile un petit peu les mains. Fait qu'on voit que j'ai à peu près la même grosseur des deux. On va prendre la pâte et on va juste l'écraser un petit peu dans la main. On met la fraise au milieu. Puis on va comme juste l'étendre pour l'enrober. On essaie de le faire de manière quand même assez uniforme. On essaie de le faire le plus uniforme possible si on est capable, mais sinon, c'est vraiment pas grave. Je vais juste mettre ça dans une assiette. On va faire les 12 et après ça, on va découper la pâte. T'as-tu goûté à la pâte? T'aimes ça d'habitude? Amy! Elle était bonne finalement la pâte d'haricot? Fait que là, j'ai fini d'enrober mes fraises. On va mettre ça de côté et on va découper des cercles dans notre pâte. Moi, je vais utiliser un emporte-pièce, je pense que c'est 8,5 cm et on va faire 12 cercles. On voit ici que je l'avais aplati un petit peu plus long que prévu. Si je veux, je vais pouvoir me faire d'autres plus petits mochis après. Fait qu'on va prendre un des disques et vous allez remarquer qu'il y a quand même beaucoup de fécule dessus. Fait qu'on va l'enlever avec un petit pinceau. Moi, j'ai un pinceau en silicone. Et juste pour que ça soit plus facile à montrer, on va envoyer ça là-bas. Fait qu'on va se prendre une fraise et on va déposer le morceau de pâte sur le dessus. Et là, je vais juste essayer de rassembler ma pâte en dessous. On le retourne et on vient tout pincer ça ensemble. Essayez pas que ça soit magnifique en dessous. C'est pas grave si ça a l'air tout raboteux comme ça. Si la pâte est vraiment collante, vous pouvez remettre un petit peu de fécule dessus et juste frotter l'excédent. Fait qu'une fois que c'est plié, ça va vous donner ça.
Quand vous avez fini de faire vos mochis, si jamais vous avez beaucoup de retailles de pâte, jetez-les pas, c'est très bon aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler un petit peu de pâte d'haricots parce qu'il m'en reste tout le temps un petit peu. Puis je vais rajouter une fraise, on remballe ça vite vite. Inquiétez-vous pas si c'est vraiment pas beau. Vous allez voir que ça va être très bon pareil. Fait que là, on vient juste de finir des faire et on va en couper un tout de suite parce qu'il y en a une qui est très pressée d'y goûter. T'en veux un petit bout? Elles sont vraiment bons, là. C'est tellement une belle combinaison, la pâte mochi, la pâte d'haricot qui vient ajouter un petit côté sucré, mais la fraise avec un petit côté acide aussi. Amy, je suis en train de dire que c'est bon. Et là, c'est sûr que nous, on les a mangés directement là, après les avoir faites. Mais je trouve que c'est encore meilleur quand ils ont eu le temps de reposer un petit peu au frigo, que la fraise est encore bien froide, que la pâte, elle a durci un petit peu plus aussi. Mais rendu là, c'est vraiment une question de goût personnel. C'est magnifique. Le côté crémeux de la pâte anko avec le goût de la fraise, la texture du mochi, c'est un mariage parfait. Excellent! Fait que j'espère que vous avez aimé la recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Donc là, ma pâte, elle a assez reposé et avant de venir... En fais-tu des mochis? Tu fais des bye-bye? Fait que là, hey, touche pas à mes fraises! Amy, touche pas à mes fraises! T'en veux d'autres? Attends, attends! Yeah? Qu'est-ce que maman fait, là? C'est un pet, ça? Hey, lâche mes fraises! Non! T'es mieux de les mettre ailleurs. On va les mettre ici. Fait qu'on va prendre un des disques et vous allez remarquer qu'il y a quand même beaucoup de fécule dessus. Fait qu'on va l'enlever avec un petit pinceau. Moi, j'ai un pinceau en silicone. Amy, regarde. Regarde, qu'est-ce que maman fait? Regarde. Ça a l'air bon, hein? Regarde. Regarde, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux avoir un morceau de pâte? Hey, mais c'est une grosse bouchée, ça. Trop grosse bouchée, Amy. Fais bye-bye! Tout le monde attend après ton bye-bye! Bye!